Enfin. C'est toi, mon chéri? Oui, c'est moi. Je suis enfin rentré. Après 16 heures passées au bloc opératoire et 48 heures de garde, pas mal, non? Tu as fait quoi pour souper? Rien. J'ai pas eu le temps. Oui, c'est pas grave. Tu as oublié que nous allons chez ton frère pour son anniversaire? Ah oui, c'est vrai, il a son anniv. Ben oui, comme chaque année. C'est chiant, non? En même temps, il n'a pas le choix. La nature est ainsi faite. Non, je ne parlais pas de son anniversaire, mais d'être invité chaque fois pour manger la même chose, boire la même chose, voir les mêmes gens. C'est lui qui invite. Il fait ce qu'il veut, non? On pourrait demander ce qu'on aimerait pour une fois. T'en as bonne. Tu demandes aux autres ce qu'ils veulent, toi, pour ton anniversaire? Bien sûr que non, c'est mon anniversaire, pas le leur. Mais ici, c'est le sien. Oui, bon, d'accord, admettons. Je ne m'allongerai pas sur le sujet. On part quand? Dès que Mélanie est rentrée. Comment? Elle n'est pas encore rentrée de son stage de langue? Non, tu connais ta fille. Quand elle s'amuse, elle est comme toi. Pas moyen d'extirper la piste de danse. Pourtant, je lui avais bien demandé de ne pas loger là-bas. Elle devait rentrer hier soir. Je vais lui passer un de ses savons, tu vas voir. Elle est majeure. Il n'y a plus rien à lui dire. Tant qu'elle vivra sous mon toit, elle fera ce que je dis. Oui, oui, Pinochet. C'est fini, la dictature. Tu ne vas pas t'y mettre, toi non plus. En fait, pour demain, on fait comment? Tu n'as pas répondu à mon coup de fil tout à l'heure. Oh, pour ça, il fallait me sonner, hein. Mais j'ai fait. J'ai même laissé 2 messages. M, D, R. Je n'ai rien su, je te jure. Mais bien sûr, tu as ton propre réseau et il n'est pas compatible, c'est ça? Paris que Mélanie t'a envoyé un message aussi. Mais monsieur est trop occupé pour répondre. Mais puisque je te dis que... Ça va, je ne dis plus rien. J'ai dû téléphoner à un autre Martin. Excuse-moi. Un autre Martin. Un autre Martin. Mais tu ne connais pas d'autre Martin? Heureusement. Non, c'est pas tout ça, faut que j'en ai le cœur net. Rien ici. Ma veste. Rien non plus. La bagnole. Je suis sûr qu'il est tombé dans la bagnole. Tu sais sonner sur mon jet, s'il te plaît? Hein? Tu dis quoi? Tu disais? Martin. Martin, où es-tu? Martin, tu es là? Martin! Mais tu gueules pas comme un puton, t'entends depuis la rue. Mais t'étais où? À la voiture, j'étais allé voir si mon GSM n'était pas tombé. À part ça, c'est moi qui n'ai pas envoyé de message, hein? Oh, ça va, pour une fois. Pour une fois! Mais c'est chaque fois la même chose. Tu penses un truc et tu crois que c'est la vérité. Ça va. Je reconnais que j'ai eu tort. Sors! Écris-le dans la rue pour que tout le monde t'entende. Maman, t'es-tu de moi? Alors, va le crier donc. Tu ne m'en crois pas capable. C'est ça, tu ne m'en crois pas capable. C'est ce que tu vas voir. Tu veux que je te pousse un peu? Non, mais c'est parce qu'il y a du monde et... Tu te dégonfles. Ça va, j'y vais. Et voilà. J'ai rien entendu. Pourtant, j'allais hurler haut et fort. Menteur, je t'aurais entendu. Pas avec le langage des signes. De mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. La manière, c'est tout ce qui importe. Tu m'as demandé de sortir, de le hurler haut et fort. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'en plus, tu connais le langage des signes, toi. Et oui, lors d'un de mes nombreux stages, j'ai appris. Reconnais ta défaite. Je ne reconnais rien. Je t'aurais. Et ce jour-là, je le savais. Ça, tu peux me croire. Oui. Oh, j'ai oublié de te dire. Un inspecteur de police a téléphoné tout à l'heure. Il devrait passer. Ouais, c'est ça. Toujours tu m'intéresses. C'est pas tout ça, mais où il est ce GSM, bon sang? Téléphoner avec le fixe. Si ça sonne, ce sera toujours ça. Ah, ça sonne. En tout cas, il n'est pas ici, ça c'est sûr.
Je reconnais que c'est assez dingue, mais laisser un message sur son propre GSM, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Hein. Bonjour, si vous trouvez ce GSM, il m'appartient. Vous pouvez soit me téléphoner, soit me le rapporter au 35 rue d'Espoir. Il y aura une récompense à la clé. Bonne journée. Alors là, j'ai vraiment l'air dans le con. Oui, j'arrive. Bonjour monsieur, c'est à quel sujet? C'est pour mon GSM? Bonjour, inspecteur Bertrand, Miguel Bertrand, je peux entrer? Mais je vous en prie, faites donc. Vous êtes bien Martin Dumont? Oui. Vous êtes bien le propriétaire de la voiture de sport rouge garée ici dans l'allée? Oui, pourquoi? Il y a un problème? Un petit oui. On l'a volé. Non, rassurez-vous. Alors que se passe-t-il? Je viens pour un délit de fuite. Un délit de fuite. On a abîmé ma bagnole et ce salaud est parti sans rien dire. Pas vraiment. Alors expliquez-vous dans ce cas. Ce serait plutôt le contraire. Le contraire? J'ai ici une plainte d'un certain monsieur Durand qui nous dit vous avoir vu emboutir l'arrière-train de sa voiture sur le parking à 2 pas de l'hôpital où vous exercez et où vous garez habituellement votre véhicule. Nous avons vérifié et c'est exact. Bon, enfin, monsieur l'inspecteur, ma voiture n'a aucun dégât, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les côtés. C'est pourquoi nous aimerions vérifier vos dires et aller dans un garage spécialisé afin de voir si votre véhicule n'a pas été réparé depuis la semaine dernière. Mais c'est insensé, je n'ai rien embouti. Vous pouvez faire toutes les vérifications que vous voudrez, vous ne trouverez rien sur ma voiture. Donc vous ne voyez aucun problème à me suivre pour aller faire ces vérifications. Oh, pas loin du monde. Je conduis ma voiture et je me suis. Le temps de prévenir ma femme. Bonsoir. Bonsoir, sœur. Que se passe-t-il, mon chéri? Pourquoi tu hurles comme ça? Oh, monsieur, bonjour. Madame, inspecteur Bertrand, Miguel Bertrand, enchanté. Moi de mal. Ma chérie, je dois partir avec monsieur l'inspecteur. Tu sais prévenir mon frère que nous avons un empêchement pour ce soir. Mais bien sûr. Et je vais manger quoi, moi? Il n'y a plus rien dans la cuisine. Je ne sais pas, moi, tu vas chercher un truc ou l'autre. Primo, je ne sais pas conduire. Deuxième, Mélanie a la deuxième voiture. Et tertio, je parle avec l'autre. L'autre, mais je suis l'inspecteur Bertrand. Avec l'autre voiture, monsieur l'inspecteur, je ne serai pas permis. Bon, vous y êtes. Le gars, c'est pas 2 rues d'ici et je n'ai pas envie de la faire trop longue. Ça tombe bien, moi non plus. Je vous en prie, monsieur l'inspecteur. Madame, au plaisir. Tout plaisir a été pour moi. C'est cela, oui. Allez, à tout à l'heure. Martin, où vas-tu? C'est pour ton frère, vois-tu? Faire vérifier la voiture. Il paraît que j'aurais embouti la semaine dernière un arrière-train et que j'aurais pris la fuite. Je n'en ai pas pour longtemps, c'est à 2 pas. Un arrière-train. Ça ne m'étonnerait pas. Mais sûrement pas c'est une voiture. Alors, Annick, c'est Françoise. Oui, voilà. Pour ce soir, on a un empêchement. Ah oui, je sais, encore. Mais c'est facile, c'est à cause de ton beau-frère. Ce qu'il a, ben, il a embouti un arrière-train. De qui? Non, pas de qui, mais de quoi? C'est d'une autre bagnole. Comment ça t'étonne? Note que, moi aussi, il aime trop sa bagnole. C'est ce que je pense aussi. On s'en apporte, j'atteste. Écoute, la prochaine fois, ce sera notre tour d'inviter. Allez, à plus, bisous. Madame, bonjour. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Installez-vous. Oh, merci. Vous êtes Annie Dillon. Enchantée. Oh, mon nom ne dit peut-être rien. Pas loin du monde. C'est normal, rassurez-vous. Vous êtes pour? C'est assez délicat. Allez-y. Je viens déjà d'avoir un problème d'emboutissement d'arrière-train par mon mari. Alors, voyez-vous, plus rien ne me surprend. Eh bien, c'est à peu près ça. Nous sommes dans le même domaine. C'est vous? L'arrière-train, c'est vous? Une minute, je sonne à mon mari. Pas tout à fait, hein. Ce serait plutôt l'arrière-train de ma fille. Je comprends que ce soit délicat, mais j'ai quand même sonné. Ah oui, c'est vrai. Il a perdu son GSM. Mon chéri, tu as retrouvé ton GSM? Non, c'est la déviation d'appel. Forcément, avec une voiture telle que celle-là, le luxe, ça se paie. Pourquoi je te sonne? C'est pour te dire que ton arrière-train est ici.
Non, je ne me fous pas de toi. Elle est là, en face de moi. Comment? Son nom? Annie Thérion. Annie Thérion. Tu ne connais pas. En fait, ce serait plutôt sa fille. Tu aurais embouti l'arrière-train de sa fille. Il y a combien de temps? Combien de temps? 9 mois. 9 mois. C'est pas possible, ça date de la semaine dernière. Oui, je le disais aussi, 9 mois, il y aurait prescription. Et puis comment se souvenir? Tu en as encore pour longtemps? Ils viennent de démonter l'avant. Ne tarde pas. C'est ça, bisous. Voyez, ce n'est pas possible, ça date de la semaine dernière. Votre fille s'est sûrement fait emboutir par un autre que mon mari. Oh, je ne pense pas. Elle l'a très bien reconnue. Elle a dû confondre. Elle était loin. Ah non, je dirais même qu'elle était contre. Tout contre. Vous permettez? Pas vraiment le choix. Allez, coupé. Oh, Victor, fait pas trop chaud. Mais enfin, madame, on va là de manière. Désolée, mais voilà que je rentre de vacances et j'ai pas trop le temps. On a embouti mon arrière-train et je suis encore sous le choc. Et vous allez aussi accuser mon mari, je suppose. Je ne sais pas, mais c'est l'adresse que j'ai sur le bout de papier. On l'avait accroché à mes airbags. Eh bien, dommage qu'il ne l'ait pas accroché sur sa langue. Tu dis lancer? Je disais que j'avais envie de manger une menthe. Oui, bon, c'est pas tout ça, mais là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Vous ne trouvez pas? Juste. Mais votre mari n'est pas là. C'est tout de même lui le responsable. Non, il est allé montrer sa devanture pour voir si c'est lui qui a fait des dégâts et s'il n'a pas fait réparer entre temps. Ah bah, vous voyez bien que c'est lui. En tout cas, pour ma fille, les traces sont encore bien visibles. Et je ne pense pas que ça disparaîtra avec le temps. Dans mon cas, il y a peut-être encore moyen de s'arranger à l'amiable. Il est bien assuré. Omnium. De l'opium. Ah non, ça je n'en veux pas. Il y a des fois, je me demande dans quel monde je vis. Moi aussi. Mais ne vous tracassez pas. Si mon mari est responsable, il fera intervenir son assurance. On paye assez cher comme ça. Mais ça m'étonnerait que votre assurance intervienne dans le cas de ma fille. Il est difficile de faire disparaître quelque chose qui vient de vous arriver. Omnium. Ça dit bien ce que ça veut dire. Nous sommes même couverts en cas d'attaque extraterrestre. C'est compris. Bon, ben écoutez, tous les documents sont là. Il n'y a plus qu'à remplir les petites cases. Adresse, numéro de permis de conduire, enfin tout. Tralala quoi. C'est pas moi de faire ça. Je ne suis même pas présente. Ah ben moi, je vous dis que vous allez remplir les petites cases et puis c'est tout. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est bien avec mon mari que vous avez eu cet accident? Et là, ma fille ne ment pas. Si elle dit que c'est lui, c'est que c'est lui et pas un autre. Et l'adresse sur le bout de papier ne peut venir que d'ici. Oui, bon, c'est un fait. Entre une affaire d'il y a 9 mois et une d'il y a quelques jours, il y a une marge. Écoutez, laissez-moi vos adresses et numéros de téléphone. Rentrez chez vous. Dès que mon mari rentrera, il vous contactera afin de prendre rendez-vous chez l'assureur. Je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Bon, ben écoutez, voilà. Voici ma carte. Mais si je n'ai pas de bonnes nouvelles au plus tard, dans 2 heures, je porte plainte à la police, c'est clair? Je vous promets que nous ferons le nécessaire. Bye. Et hop, la tornade est partie. Ouf. Dites, Mais c'est encore la bouffe. ah, moi je ne partirai pas. Je suis là pour ma fille, pas pour moi. Mais je m'en fous de votre fille. Si vous pensez que ça va se passer comme ça, vous ferez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et encore. Si vous ne voulez pas partir, c'est votre problème. Restez. Moi, il faut que je m'aille. 17h30, ils sont pas encore fermés. Je vais faire du shopping, ça va me détendre. Restez si ça vous amuse. Mais je vous préviens qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Que mes bijoux sont dans un coffre à la banque et que j'emporte les cartes bancaires avec moi. À plus tard. Ennuyez-vous bien? Non, mais j'ai une mouche la piquer. Je n'ai rien demandé, moi, c'est hystérique. Bon,
frigo. Mais il doit bien y avoir quelque chose à boire. Il suffit de trouver. Voyons ici. Alors, par ici. Oh, un bureau. Je ne pense pas que c'est là que je trouverai mon bonheur. Bon. Alors. Ah, la cuisine. Si je ne trouve pas ici, je ne trouverai nulle part ailleurs. Oh. Oui, oui, oh, j'arrive. Qui c'est? C'est moi! Comment? Parlez plus fort. C'est moi! Moi. C'est grave. Enchanté, Madame Pâques. Je ne m'appelle pas Vin, moi je suis Annie. Allez, Françoise, ne fais pas le con et ouvre-moi. C'est moi, c'est Didier. Il faut absolument que je parle à Martin. Mais puisque je vous dis que je suis Annie, Comment je fais pour rentrer, moi? vous n'avez pas la clé? Mais comment aurais-je la clé vu que ce n'est pas chez moi? Pourquoi voulez-vous entrer alors? Mais pour voir Martin, où est-il? Et il est parti montrer sa aventure. Qu'est-ce que vous me racontez? L'aventure, mais quelle aventure? Oh, je vous comprends vraiment pas très bien. Je vais faire le tour. Il y a une porte-fenêtre dans le bureau à côté. Vous n'aurez qu'à m'ouvrir, je rentrerai par là. Oui, c'est ça. Et si c'était un voleur? Si ça tourne mal, un coup sur la cartière. Aïe! Ah! Aïe! Mais ça va pas la tête? Pourquoi vous avez essayé de m'assommer? Je ne vous fais aucun mal, moi! Oh, on ne sait jamais, hein. Ici, c'était du préventif. Vous appelez ça du préventif? Ben moi, je pense que c'était plutôt de l'intensif. Hein. Oh, arrêtez de vous plaindre. J'ai à peine frappé. À peine frappé, je suis à moitié défiguré. Oh, défiguré. J'avais juste une toute petite grippe là sur le bout du nez. Qu'en savez-vous? Je suis en train de vous regarder, c'est tout ce que je vois. Au fait, que faites-vous ici chez Martin et Françoise? Vous êtes de la famille? Pas encore. Parce que si c'est pour prendre rendez-vous pour une opération, il vaudrait mieux contacter son cabinet, ou même directement l'hôpital. Martin est un grand chirurgien, mais jusqu'à présent, il n'opère pas encore chez lui. Vous savez, je ne viens pas pour moi. Ah bon? Non. Je viens pour ma fille. Elle s'est, comment dire, fait rentrer dans l'arrière-train. Oh merde, c'est elle. Vous dites? Je disais qu'il y allait y avoir des décibels. Pourquoi? Eh bien, quand Martin va apprendre que sa voiture a été abîmée, une Ferrari, je pense qu'il va y avoir beaucoup de décibels. Ah bon? Il a eu un accident? Mais c'est vous qui venez de me le dire. Moi? Ben oui, vous venez de me dire que votre fille s'était fait rentrer dedans par Martin. Ah, par Martin. Ben oui, mais pas avec sa voiture. Mais alors, l'accident? Eh oui, il y a 9 mois. 9 mois? Mais il y a à peine 1 heure que j'ai eu cet accident. Vous aviez eu un accident avec ma fille il y a 1 heure? Attendez, là, j'ai besoin de comprendre. Qui a eu un accident? Ma fille, il y a 9 mois. Ben oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon accident? Ouais, ça, je n'en sais rien, moi. C'est vous qui venez de me dire que vous aviez eu un accident avec ma fille il y a 1 heure. Et comment va-t-elle? Ben, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Vous l'avez abandonnée sans savoir si elle était blessée. Ben, elle n'était pas là. Ma fille n'était pas là. Ben non, au moment de l'accident, j'étais seul. Savez-vous que c'était ma fille alors? Ben, c'est vous qui venez de me l'apprendre. Oui, vous! Oh là là. J'ai frappé un peu fort avec le vase, moi. J'ai dû déplacer des trucs dans votre tête, c'est pas possible autrement, hein. Et vous voulez l'aspirine? Je crois que j'en ai encore. Non, merci, je ne veux rien. Ah si, voir Martin, où est-il? Je vous l'ai déjà dit. Il est parti faire constater les dégâts sur sa voiture. Il y a eu un accident? Ah non! Vous n'avez pas recommencé. Pour ma fille, ça c'est sûr que c'était un accident comme elle se protège tout le temps.
Mais pour l'autre, je crois bien qu'il y est rentré dedans. Il en a laissé un bout de papier avec son adresse. Merde, le papier. Vous dites, Ben oui, le papier, c'est moi qui l'ai mis. vous? Mais pourquoi? Ah, c'est vous qui avez eu un accident avec la voiture de Martin. Mais non. Enfin, oui. Enfin, de toute façon, il ne faut rien dire à son épouse, je dois régler ce problème avec lui seul. Bien, téléphonez-lui. Mais que croyez-vous que j'ai fait? J'ai laissé une bonne dizaine de messages et ce con ne me rappelle pas. Il faut bien que je vienne à lui. Ah, forcément. Didier? Comment avez-vous fait pour entrer? J'avais tout en faire ma double tour. Je l'ai fait entrer par la porte-fenêtre du bureau. Ne vous gênez pas. Bah, vous en avez de bonnes, vous. Vous voulez entrer? Moi, je pensais que c'était monsieur. On ne vous demande pas de penser. Martin n'est pas là. Non, il est au garage. Et il en a encore pour longtemps? Aux dernières nouvelles, il allait bientôt avoir fini. Qui a fait ça? Un vase qui me venait de mon arrière, grand-mère. Eh bien, ça dépend. Comment ça? Ça dépend. Ben oui, ça dépend de savoir pourquoi il a cassé et comment il a cassé. Ah oui? Eh bien, dites-moi. Je lui ai à peine touché. Quoi? Le vase? Non. Louis. À peine de regarder mon nez, vous l'avez écrabouillé, je suis sûr qu'il est cassé. Oh, tout de suite les grands mots. Et si ça continue, ça va être de ma faute. Mais bien sûr que c'est de votre faute. Je devais le défendre. Vous êtes entré comme un voleur. Mais c'est vous qui m'avez fait entrer, je ne pouvais pas me douter, moi. Mais il fallait pas vous agripper à moi. Je ne suis pas agrippé. En rentrant, j'ai trébuché. Je me suis retenu. Nuance. C'est pas que bientôt fini, non. Je veux savoir qui a cassé mon vase. Sa valeur est inestimable. Inestimable. J'ai vu ma miette sur le marché. Ça va vous coûter cher, ça. C'est moi qui vous dis. Je vais faire des photos, des dégâts. Ça me servira de preuve. Martin, enfin, pas trop tôt. Ah oui, enfin. Depuis le temps qu'on vous attend. Oh, là, doucement, là, que se passe-t-il? Ma fille. Ma voiture. Oh, chaque chose en son temps, là. Je rentre du garage de la police, je n'ai encore rien mangé et je ne retrouve plus mon GSM. Mais d'ici là, j'aimerais bien juste un tout petit peu de calme. Alors, qui de vous deux commence? Moi. Mais j'aimerais bien un peu d'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Je sens mauvais peut-être. Ben non, mais c'est personnel. Moi aussi. C'est personnel. Oh, doucement, là. Didier, assieds-toi là. Et vous, asseyez-vous là. Vas-y, je t'écoute. C'est à propos de ma Mégane. Oui, alors. Eh bien, il y a une bonne heure qu'ici, j'ai comme qui dirait... Bing. Voilà. Je sais pourquoi. C'est à propos de ma Mégane. Vous aussi. Ensemble, moi aussi. N'importe pas que vous aussi, Bing. Si. Que voulez-vous que j'y fasse? Tu es responsable? Moi? Bien sûr. Attendez. Comment pourrais-je être responsable de vos méganes? Aller chez Renault? Renaud. Et je ne connais pas de Renaud. Et ma fille non plus. Martin, je t'en prie, il faut absolument régler ce problème. Ah, enfin, vous êtes là. Bonjour madame, c'est à quel sujet? Tiens, Cline de Smet, bonjour. Je viens pour ma Mégane. Ah non, vous aussi, c'est pas le moment, faites la file, hein? C'est justement dans une file que ça s'est produit. Attendez, on parle de quelle file? La fille de voiture située au 35 rue d'Espoir. Vous avez garé ma Mégane et que vous avez embouti à l'arrière. Et vous aussi, c'est pour votre mégane? Bien sûr. Toi, Didier? Hein? Oui, tu as bien une mégane, non? Oui, si on veut. Tu veux changer de voiture? Non. Alors c'est bien ce que je disais. Excusez-moi de vous interrompre, mais si nous parlions un peu de ma Mégane. Mais on fait que ça? Oh, je pense que vous ne parlez pas de la même Mégane que moi. Ah non? Elle est de quelle année, votre mégane? Bien comptez vous-même. Elle vient d'avoir 21 ans. 21 ans. Et elle roule encore. Eh bien, vous en avez 4 ans. Et vous la connaissez même très bien. Comment pourrais-je connaître votre mégane? Je ne suis jamais monté dans une mégane. Mais celle-ci, oui. N'importe quoi. Mégane Tyrion.
Hein? Vous voulez plus de détails? Non, c'est pas la peine. Olivier, est-ce que tu sais me débarrasser de l'autre folle? Je dois discuter avec madame. Emmène avec toi, s'il te plaît. Ah oui, mais pour ma mégane. Chaque chose en son temps. Ok, je m'en occupe. Alors, madame, voulez-vous m'accompagner, histoire de voir ces fameux dégâts sur votre mégane? D'accord, mais pas dans tout l'eau, sinon j'appelle la police. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes la maman de Mégane Thérion. Oui. Et comment va-t-elle? Bien, très bien, hein? Et elle aussi, on lui est rentré dedans. Décidément, c'est pas de chance, hein? Il n'a pas été blessé au moins. Non, non. Les traces disparaîtront avec le temps. Oh ben tant mieux, tant mieux. Mais, trêve de bavardage. Que comptez-vous faire? À quel sujet? L'enfant? L'enfant? Quel enfant? L'enfant de Mégane. Elle a un enfant, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle, si on veut. Mais ça ne nous dit pas comment vous comptez régler ce problème-là. Oui, pourquoi devrais-je régler un problème qui ne me concerne pas? Vous en êtes bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous avons eu une petite liaison il y a 1 an que forcément je suis le père de l'enfant, hein. Ah oui, c'est bien. Vous savez ce que c'est? Non. La preuve. La preuve. Quelle preuve? La preuve que vous êtes bien le père. Attendez là, il y a sûrement Madone, ce n'est pas possible autrement. Hein. Les preuves sont irréfutables. Vous avez rompu avec ma fille il y a 10 mois. Pas plus? Non, pas plus. Elle a accouché il y a 1 mois. Et nous avons fait procéder à un test ADN qui est exactement le même que le vôtre. Ah oui, et comment avez-vous fait pour avoir mon ADN? Votre brosse à dents que vous aviez oublié chez ma fille. Vous pensez que je vais vous croire? Bon, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'on verra. Je préviens mon avocat. Ah, le mien est prévenu que dans le cas où vous ne seriez pas d'accord pour un accord à l'amiable, il vous fera payer le prix fort. Vous n'avez pas le droit. Mais c'est ce qu'on verra. On se verra quand le juge. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver affublé comme ça, moi? Allô? Mélanie, mais ne crie pas si fort, ne suis pas sourd, que se passe-t-il? Hein? Quoi? T'es enfermé? Où ça? À Gand? Qu'est-ce que t'es allé foutre à Gand? Sorti en boîte? En boîte à Gand, tu te fous de moi, dis? Oui, non, je ne sais pas, moi, et tes papiers? Dans la voiture? Bien, montre-les à la police. Comment ça, ils sont enfermés? Où ça? Dans la boîte à gants. Écoute, si tu es dans la boîte à gants et que tes papiers sont dans la boîte à gants, tu les as forcément avec toi, non? Ah, ils sont enfermés dans la boîte à gants de la voiture. Voilà, ça. Comment? T'as porté un double des clés à Gand? Mais tu es complètement folle! Sinon, ils ne veulent rien entendre. Allez, passe-le-moi. Comment ça, qui? J'ai bien l'inspecteur, parti. Bonjour, monsieur. Ah oui, ya, dark money. Pas dans la merde, moi, hein. Ya, c'est bien moi, le vadeur de ma fille. Ya, mais elle a enfermé ses papiers dans le boîte à Kent de la wagon. Comment? Que je viens d'apporter un acte de naissance à Gand? Ou une pièce d'identité? Mais ça va pas, là, monsieur l'inspecteur. Ces papiers sont dans la boîte à Gand. Sinon, elles sont en prison. Je vais y commettre. C'est ça, j'arrive. Et comme. Françoise. Oui, mon amour, que se passe-t-il? Je dois aller chercher Mélanie. Elle a eu un accident. Non, elle va très bien, mais il me faut juste un acte de naissance pour prouver son identité. Un acte de naissance. Oui, elle a réussi à se faire enfermer dans la boîte à gants, elle s'est sans ses papiers dans la boîte à gants. Oui, mais ne me regarde pas avec ces yeux-là, il cherche avec moi. Prends le carnet de mariage, il est dedans. Je ne sais pas où il est. Dans le bureau. Deuxième tiroir à gauche.
Merci. Martin, Oui. je t'aime. Non, si moi je suis moi aussi. Je peux venir avec toi. Martin, Oui. je peux venir avec toi. Mais ça va pas la tête. Et si on ne sait pas ouvrir sa voiture, on la met où pour revenir? Sous le toit, je n'ai qu'une seule place, moi. Hein. Sois prudent. Mais oui, tu me connais. Justement, c'est bien ça qui nous fait peur. Encore bien que tu m'as dit que tu serais prudent. François, c'est Martin qui vient de partir comme un fou? Oui, mon petit Didier, il est parti à Gand. À Gand, mais qu'est-ce qu'il t'allait faire là-bas? Trop long à vous expliquer. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de madame? Ça, c'est votre problème, Didier, pas le mien. Ben oui, mais pour la Mégane. Bah oui, pour ma Mégane, on n'a pas encore réglé le montant que vous allez me payer. Changez de marque et foutez-moi la paix avec votre bagnole. Oh, ah, oh, oh ben ça. J'appelle la police. Si jamais vous osez téléphoner à la police, je vous fais avaler votre GSM. Ah bah c'est ce qu'on va voir. Ah, c'est comme ça. Oh non, ça ne va pas recommencer! Eh merde! Didier, Oui. allez me chercher ta corde. De la corde, mais pourquoi faire? L'attacher. L'attacher? Mais pourquoi l'attacher? Elle vient me faire chanter. Dès qu'elle sera attachée, on prévient la police. Mais vous êtes sûr? Après tout, elle a peut-être raison. Martin lui a peut-être rentré dedans avec sa voiture. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Vous savez, moi je dis ça comme ça. Je vais voir après de la corde. Dépêchez-vous. Oui, oui. Y a quelqu'un? J'ai sonné, mais personne n'est venu ouvrir. Y a quelqu'un? Je suis bien au 35 rue de l'Espoir. C'est que j'ai besoin de savoir, moi. Voilà, d'accord. Monsieur, Vous êtes bien monsieur Dumont, Martin Dumont? non, je suis Didier Marchand, mais monsieur Dumont vient de partir à Gand et il ne sera pas de retour avant 2 bonnes heures. C'est dommage, j'ai vraiment besoin de le voir au plus vite. Ah, je peux aller vous chercher son épouse si vous voulez. C'est que c'est assez délicat. C'est au sujet de son GSM. Bah, vous ne pouviez pas le dire plus vite. Ça fait des plombs qu'il le cherche son GSM. Ne bougez pas, je vais chercher sa femme. C'est pas elle qui va régler mon problème, elle ne sera d'aucun secours. Alors, c'est vous qui avez trouvé son GSM? Il était où? Pour une récompense? Il fonctionne encore? Du calme, madame Dumont, du calme. Ce n'est pas si simple. Comment ça? Pas si simple. Vous demandez une rançon? Bon, non pas jusque-là, mais il est vrai qu'un certain dédommagement m'a traversé l'esprit. Un dédommagement? Eh bien oui, je ne vois pas d'autre mot. Mais vous êtes barge ou quoi? Depuis qu'on demande un dédommagement pour un GSM qu'on a retrouvé? Depuis qu'il l'a perdu, nous avons laissé un bon paquet de messages. Il vous suffisait de décrocher et de répondre, au lieu de faire la sourde oreille. Plus facile à dire qu'à faire. Pourrais-je le voir pour être sûr que c'est bien le sien? Impossible. Vous n'avez pas avec vous? Si, Alors montrez-le-moi. j'aimerais bien, mais c'est impossible. Je téléphone à mon mari, il va se dépêcher. Non, ne lui téléphonez pas, je vous en prie, je ne veux plus qu'on lui téléphone. Vous devenez complètement parano, ma Je ne parole. suis pas parano, mais ne lui téléphonez pas, je ne le supporterai pas. Dans ce cas, téléphonez-lui vous-même. Ça revient de moi-même, je ne supporte plus la sonnerie de son GSM. Ah, dans ce cas, coupez-le, coupez le son. Si je pouvais, C'est quand même pas si compliqué d'appuyer sur un bouton. parlez pour vous. Assez rigolé. Donnez-moi ce GSM ou j'appelle la police. À votre place, je ne le ferai pas. Ah non? Et pourquoi pas? Vous avez notre GSM. Vous l'avez avec vous et vous ne voulez pas me le rendre. Je ne vois pas pourquoi je n'appellerai pas la police. Parce que j'ai le GSM de votre mari, mais je ne sais pas vous le donner. Je n'y comprends plus rien. Moi, c'est pourtant pas si compliqué. Où est-il? Là, Sous votre chemise? si on veut. Ne me forcez pas à aller chercher. Sûrement pas, vous n'êtes pas habilité à le faire. Je ne suis pas Non, vous n'avez pas reçu la formation nécessaire. une formation nécessaire pour aller chercher un GSM sous une chemise, mais vous avez perdu la tête. Bon, encore. Où allez-vous? Cherchez de l'aide à côté. Didier va me donner un coup de main pour reprendre ce GSM. Bon, bah dans ce cas, il sera votre complice. Mon complice? Mais mon complice de quoi? De meurtre. De meurtre? Mais on va vous tuer. Je veux juste que vous me rendiez le GSM de mon mari.
Ben justement, la seule façon que j'ai de rendre le GSM à votre mari est qu'il m'opère. Vous opérez? Mais vous offrez quoi? Ça ne ressort peut-être pas de sa compétence. Bien sûr que si, puisque c'est lui qui l'a oublié là. Je ne vous suis plus du tout. Eh bien voilà, quand votre mari m'a opéré, il a oublié son GSM. C'est pas vrai!